Et bonjour à tous, chers mortels, c'est Dragmar, et on se retrouve avec les sorties, enfin c'est pas avec les achats. Excusez-moi, c'est la fatigue, je viens de manger, j'ai la tête dans le cul, tout ça, on a l'habitude. Voilà, donc mes achats que j'ai fait hier, et donc on a quelques petits trucs, notamment Horimiya, édition collector, ouais, c'est édition limitée, excusez-moi de limitée, avec inclus deux petits, alors il y a la jaquette réversible bien évidemment, et du coup on a deux straps, donc j'ai deux porte-clés que j'ai en plus de Horimiya, voilà, donc qui a été précommandé par ma chérie, du coup voilà j'ai pu les avoir. Donc je suis bien content d'avoir pu l'avoir celle-là. D'ailleurs j'ai vu qu'il y a aussi une autre édition limitée qui va sortir pour le 11e tome en juillet si je dis pas de bêtises. Très certainement pour la Japan Expo ou un truc du genre. Où du coup sur cette série nous suivons deux jeunes gens, deux adolescents, dont l'un qui est très réservé, très timide, et une autre qui est toute joyeuse, pleine de vie, etc. Qui vont commencer à se lier d'amitié puisqu'ils vont se rendre compte que malgré leurs différences, ils ont beaucoup de points en commun. C'est une très belle histoire que je vous conseille énormément. De l'extraordinaire apothicaire, donc la 4e tome de la série. Au début je l'ai acheté parce que voilà, les carnets de l'apothicaire, je me suis dit ça sera peut-être dans le même style, tout ça, rien à voir, mais c'est quand même très agréable, c'est une bonne petite série qui se lit tout seul, qui est très sympa à lire. C'est vrai qu'au début, le premier tome j'étais un peu en mode ouais c'est vite fait. Alors c'est toujours pas exceptionnel, mais ça continue à bien se lire. Moi je suis toujours très bien, agréablement surpris en lisant cette petite série où en gros on suit deux jeunes filles qui vont être incarnées c'est pas réincarnées, qui vont être invoquées dans un autre monde. Et donc il y en a une qui va être considérée comme la sainte, donc c'est voilà, celle qui va sauver le monde, tout ça. Et la deuxième en mode on a invoqué une autre personne sans faire exprès, casse-toi, tu sers à rien. Sauf qu'on va se rendre compte qu'en fait elle a beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le pense, et donc voilà. Elle va utiliser ses pouvoirs et faire beaucoup de trucs liés à l'apothicaire. C'est une bonne petite histoire, très sympa. J'apprécie toujours autant cette petite série. My Teeny Senpai, alors dans la lignée de Uzaki-chan, des Nagatoro, des trucs un petit peu du style. Là en gros on suit une senpai qui fait la taille, qui doit faire 1m20, hein, non, je rigole, je sais pas quelle taille elle fait mais elle est vraiment toute petite, avec son kohai, donc son jeune... disons qu'ils sont dans une entreprise, et voilà, lui il est là depuis un peu moins longtemps, donc ça senpai quoi. Et du coup c'est un truc vraiment voilà, tout mimi, en mode petite relation amoureuse, avec plein de petits péripéties, c'est ultra classique, c'est vraiment la grosse mode qu'on a, voilà, justement sur toutes les petites taquineries qu'on peut avoir, et encore, c'est extrêmement soft sur celle-là, hein, ça reste tout mignon, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est très rigolo, c'est vraiment, on est plus dans le style, c'est extrêmement drôle à ce qu'on peut avoir. Donc voilà, une bonne petite série, je sais pas si on va avoir l'animé de celui-là, mais c'est pas impossible, parce que vu le style, ça passerait sans problème. Ensuite, nous avons réincarné dans un autre monde, 8e tome de la série déjà. Celui pareil, alors lui il a déjà eu l'animé, j'ai pas encore vu, je sais pas ce que ça vaut, ça doit être plus ou moins pareil, il n'y a pas une grosse différence à ce niveau-là. Et c'est une petite série, du coup, voilà, réincarnée dans un autre monde, tout à fait classique, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est pas le truc de fou, mais ça se lit bien. Si vous voulez juste un mec overpété qui peut tout défoncer, qui a la magie, en fait il a absolument tout, c'est un dompteur de monstres mais avec une magie surpuissante, donc voilà, il résout tout sans vraiment trop se casser la tête, donc voilà, c'est vraiment le petit truc posé, sans prise de tête, il se passe plein de choses, mais voilà, vous attendez pas à une histoire de malade, hein, c'est vraiment le mec juste bien cheaté qui fait son petit bonhomme de chemin. Incarnation plus érudition égale invincibilité. Voilà, ça colle bien avec. Ensuite, nous avons Kiruru Kill Me, une histoire. Alors déjà, j'adore l'auteur, puisque j'avais beaucoup aimé toutes les petites histoires qu'il avait fait. C'était à chaque fois extrêmement cool, extrêmement drôle. Là, pour le coup, on suit un PDG d'un truc pharmaceutique, voilà, médecin, tout ça, qui va rencontrer un jour dans une soirée de haute société une assassine qui fait son boulot, va assassiner des gens, il va tomber follement amoureux d'elle et il va se dire mais comment je vais faire pour la retrouver? Je sais, je vais mettre une mise à prix sur ma tête avec comme règle spécifique, il n'y a que elle qui a le droit de me tuer. Si c'est quelqu'un d'autre, le contrat n'est pas validé. Donc voilà, en gros, à chaque fois, elle essaie de le buter, lui, il fait tout
pour survivre en se mettant des protections, en ayant des organes de côté, voilà, il a plein de trucs pour réussir à survivre à ses attaques. Et du coup, le but, c'est de pouvoir profiter de cette beauté le plus longtemps possible et, si possible, la rencontrer réellement plus ses affinités. Voilà. Mais c'est vraiment le petit amour mignon de notre jeune héros et elle qui essaye juste de le buter. Donc c'est extrêmement drôle, c'est très sympa. J'ai beaucoup aimé cette série, comme la quasi-totalité de ce qu'a fait l'auteur. Sachant que je crois que tous ces mangas ne sont pas encore sortis en France. Alors là, ça va peut-être en surprendre certains, c'est Je suis un assassin, tome 3 et 4. J'avoue que quand j'ai lu le tome 1 et 2, j'étais en mode je sais pas si je vais lire la suite. Et je suis tombé dessus là, à la librairie hier, j'ai fait allez, vas-y, on va voir, on verra bien ce que ça donne. Parce que là, c'est les 2 derniers tomes qui sont sortis à l'heure actuelle. Je crois que là, on a rattrapé le Japon et que là, pour l'instant, il va falloir attendre un bon moment avant d'avoir la suite. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être rigolo de voir. Donc j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, donc je fais un résumé très rapide. C'est toute une classe qui est invoquée dans un autre monde. Et l'un d'entre eux est un assassin et il a une beaucoup plus grande puissance que le héros et tous ceux qu'il y a dans la classe. Donc voilà, c'est le mec overpété, mais voilà, c'était rigolo sans être exceptionnel. D'ailleurs, j'ai vu, je me baladais un moment sur les trucs de YouTube et je suis tombé sur une chaîne qui mettait Best Isekai. Je fais oh là là. Si pour vous, ça, c'est le best isekai, mais vous êtes à des années-lumière de ce qu'il y a de plus merveilleux. Je prends Mushoku Tensei qui a des années, qui est beaucoup mieux que ça, mais il y en a plein. Alors, c'est pas un mauvais manga, je suis un assassin, mais c'est vraiment le classique de classique. Il y en a des centaines de bien meilleurs que ça. J'ai halluciné quand j'ai fait ça. Oh là, si tu mets ça, c'est que t'as rien vu en isekai, toi, mon petit gueule coco. Enfin bon, ensuite nous avons Père et Fille, troisième et troisième tome, bien évidemment, troisième et dernier tome de la série, donc c'était une série assez courte en 3 tomes, je pense pas qu'il y aura plusieurs arcs ou un truc du genre, c'était vraiment la petite histoire, où en gros on suit une jeune fille qui vit avec son papa, qui n'a plus, elle a plus de mère, donc le mari a perdu sa femme, et du coup, lui, il vit un petit peu le côté de vivre avec une adolescente, donc le fait qu'elle va commencer à avoir ses règles, qu'elle va commencer à se rebeller, qu'elle va commencer à vouloir d'autres choses que lui n'avait pas l'habitude par rapport à ce qu'elle voulait avant, ce genre de truc. Donc voilà, c'est une bonne petite histoire, c'est tout mignon, c'est tout choupi, c'est rigolo, j'aime beaucoup la série, c'est vraiment très sympa. Je suis du coup presque triste que ça se termine qu'en 3 tomes. Le manga n'aura pas pu continuer éternellement, à mon avis. Alors, The Reincarnation of the Strong Exorcist in Another World. Sachant que j'ai vu l'anime il y a pas longtemps, donc là il y a le tome 1 et 2 qui sont sortis. Il y a aussi un autre où il y avait les 2 premiers tomes, mais je me suis dit, je vais peut-être pas l'acheter tout de suite parce que l'anime était bof, donc je pense que je le prendrai, mais beaucoup plus tard. Alors, Agonie, après avoir été trahi par ses camarades, Haruyoshi, le plus fort des Omnyuji, ses maîtres de la science naturelle de l'occultisme, tente une technique secrète de réincarnation en espérant trouver le bonheur dans sa prochaine vie. L'entreprise est une réussite, sauf qu'il s'est réincarné dans un autre monde, appartenant désormais à une illustre famille spécialisée dans l'étude de la magie. Lui-même n'a malheureusement aucun pouvoir, néanmoins armé de ses puissances techniques d'Omnyuji, il se dit qu'il n'a peut-être pas besoin de magie. Avec ce sortilège parfaitement maîtrisé et ses nombreux yokai, vivre dans un autre monde serait un jeu d'enfant. Et du coup, c'est une série que j'avais énormément aimée, donc si le manga est bien plus détaillé, chose qui a de fortes chances, je pense que ça va beaucoup me plaire, même si je l'ai vu il n'y a pas longtemps, j'avais beaucoup aimé, et je vous le conseille, c'était vraiment une très bonne série. Demon Lord Retry, 5e et dernier tome de cet arc. Ouais, parce que c'est vrai que j'ai fait l'erreur, je me disais, c'est pas possible, le manga ne peut pas se terminer en 5 tomes, c'est beaucoup trop court. Et je m'en suis rendu compte, il y a très peu de temps, je me suis dit, ah merde, maintenant c'est quand même bizarre, et là je vois que, non, en fait, il y a d'autres tomes, c'est juste que c'est un autre arc, c'est comme Sword Art Online, Re:Zero, tout ça, c'est que c'est divisé en plusieurs arcs, sauf que ça prête à confusion, ce genre de truc-là, et j'ai eu un abonné qui m'a dit, non, c'est en plusieurs arcs, je fais, merci, du coup, et je m'en suis rendu compte très tard, et j'ai raconté des grosses conneries là-dessus, donc je m'en excuse. Donc, heureusement, il y aura une suite, et ça c'est très cool. Alors, du coup, nous suivons un monsieur qui va arriver dans un autre monde avec son personnage de jeu vidéo, où il va tout simplement vivre sa vie. C'est le mec ultra pété, c'est un peu à la Overlord, en mode voilà, il va créer son propre domaine, il va utiliser des personnages qu'il avait via son jeu,
Enfin bref, c'est le truc ultra classique, mais c'est très sympa. C'est encore une fois, c'est le genre de truc qui n'est pas forcément exceptionnel, mais qui se lit bien. Et encore, je trouve que lui, toi, par exemple, par rapport à Overlord, j'ai une préférence par Demon Lord Retry, alors que pourtant l'animé, j'avais eu beaucoup du mal. J'ai préféré celui-là, et même pareil, je suis un assassin. C'est un isekai qui est beaucoup plus rigolo et beaucoup plus attractif à mon goût. Voilà, j'ai beaucoup plus apprécié. Et on termine avec Darling in the Franxx, alors la couverture qui est très belle. Vraiment très belle, hein. Franchement j'adore les couvertures toutes brillantes et tout, elle est juste magnifique. Donc qui est l'adaptation de l'animé, mais fait par l'auteur de To Love Ru, donc c'est bien sûr c'est l'auteur de Darling in the Franxx, mais avec le dessin et la patte graphique de l'auteur de To Love Ru, puisque là du coup vraiment il a réadapté un petit peu à son style et il l'a rendu beaucoup plus etchi. Donc on suit une humanité qui est quasiment, pas totalement exterminée, mais je veux dire il y a presque plus de terre, tout ça. Et du coup, c'est des enfants qui se battent contre des créatures qui vivent à l'extérieur. Et les villes, elles sont habitées d'adultes qui se considèrent presque comme des divinités. Et les enfants sont envoyés au casse-pipe en mode chair à pâté pour les monstres. Donc voilà, c'est une histoire qui est quand même très sympa. Un peu rapide à lire, mais voilà, je trouve ça très sympa. J'ai beaucoup aimé. J'ai jamais vu l'animé, enfin je verrai parce que je sens qu'il va y avoir une sacrée différence entre les deux. Mais voilà, j'aime beaucoup la série, je continue à la suivre. Et voilà, c'est tout pour les achats. Donc, je vous dis, je me calme un peu ces derniers temps parce que le pognon, hein, faut faire un petit peu attention. Donc voilà. Sur ce, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.